Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui est pourquoi attendre te coûte? L'idée de ce podcast, c'est de te faire prendre conscience du prix de l'inaction lorsque tu ne te fais pas passer en priorité. De te montrer que le plus tard n'existe pas et n'existera jamais, parce qu'une fois qu'on se donne l'excuse de je le ferai plus tard, ça n'arrive jamais. Et faire comprendre que chaque jour où tu restes dans cette version de toi petite, chaque jour que tu restes dans cette version de toi en basse vibration, chaque jour que tu restes où tu te minimises, ça a un prix. Et c'est vraiment cette notion de je veux rester dans cette société, dans cette matrice qu'on m'a inculquée depuis petit, quoi qu'il en coûte, parce que crois-moi qu'il t'en coûte très très cher. Et l'idée, c'est vraiment de te faire conscientiser tout ça, parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui sont portées par ce que je dis, que ça leur parle, et qui se disent « Ah, je verrai ça plus tard » ou « Ah, c'est pas le moment ». Et pour moi, c'était important quelque part de venir détricoter ça avec vous. Parce que déjà, il faut comprendre quelque chose de fondamental, que ce soit aussi bien sur l'énergie que le temps. Déjà, c'est que le temps linéaire, comme on l'apprend à l'école et comme on pense qu'il existe, n'existe pas. Ça, notamment, ça fait partie de quelque chose qui est en lien avec la matrice de l'illusion de la matière, donc celle où on est enfermé. C'est vraiment de comprendre que le temps n'existe pas. Et que quand on est dans cette illusion de matière, que l'on vibre bas, que l'on se sent bloqué, que l'on se sent pas épanoui, que l'on se sent pas à notre place, que l'on sent qu'il y a une dissonance entre ce qu'on aimerait, l'élan à l'intérieur de nous et ce que l'on vit vraiment dans la matière. Lorsque on se sent apeuré, lorsqu'on se sent triste, on émet une fréquence, et une fréquence qui est basse. Et cette fréquence, elle va attirer à vous des personnes, des situations, des événements qui vont correspondre à cette même fréquence, donc qui vont vibrer bas. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est un véritable choix de se dire on fera ça plus tard, parce que quelque part vous enfermez votre conscience, votre réalisation, votre expérience dans quelque chose de très limité, dans quelque chose de très enfermé. Enfermé déjà, comme j'ai pu dire, dans un cadre très mental, très associé à l'ego inférieur, donc dans quelque chose de très étroit, qui va être façonné par ce que moi j'appelle l'illusion de la matière, donc l'éducation, la société, les croyances limitantes, les conditionnements qui font partie de votre famille, mais qui sont aussi culturels. Et l'idée, c'est que vous êtes finalement enfermé dans ce cadre en pensant que vous ne pouvez, c'est pas que vous ne pouvez pas voir autrement, mais en pensant en tout cas qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Ça, c'est la première chose, en fait, quand on se dit « je ferai ça plus tard », c'est que quelque part, on reste enfermé dans ce qu'on voit actuellement. Et c'est ça qui fait, quand on est enfermé dans ce cadre, comme on n'a pas la capacité de voir les choses autrement parce qu'on reste dans ce bourbier, et on répète des mêmes schémas, on vit des situations en boucle, on ne voit pas de sortie possible. Et parfois, on ne réalise même pas que ce qu'on vit
est nocif pour nous et est en train de nous tuer à petit feu. Le fait de se dire aussi je vais faire les choses plus tard, ça nous enferme en effet soit dans une conscience qui est totalement enfermée, soit ça peut nous enfermer dans un attachement aussi. Parce que parfois ce qui nous empêche de passer à l'action, ça va être le fait d'être attaché au confort matériel, à notre sécurité, à notre zone de confort inconfortable, donc à ce qui est connu, et la peur de perdre. Alors là, clairement, on est sur cette notion d'inconnu, d'inconfort et d'irresponsabilité. Parce qu'il y a cette notion de « Ok, je suis pas bien du tout là où je suis, je sens que je suis pas en accord avec tout ça, mais je vais faire ça plus tard parce que finalement... » Même si je comprends que là où je suis, je sens qu'il y a un désalignement. C'est ce que je vous disais, c'est quand tu sens que il y a un déséquilibre, un désalignement, que c'est pas ajusté entre ce que tu vibres réellement à l'intérieur de toi, tes désirs, tes envies et ce qui se passe dans la matière. Mais tout autant, ça reste quand même plus confortable pour toi d'être dans cet inconfort et d'être dans cette prison dorée qui te fait souffrir plutôt que d'en sortir. Et là, du coup, le fait que tu retardes ta décision et que tu te dis non, mais je ferai ça plus tard, c'est clairement de la peur. C'est-à-dire que tu es vraiment piloté par cette peur et ce manque de responsabilité. Et c'est là où pour moi c'est un peu associé au chemin de victime, c'est que du coup il y a un peu cette notion souvent où en plus c'est généralement tu vas souvent râler ou remettre en question ce que tu vis ou te dire que ça te correspond pas et tout ça, mais cependant comme quand par exemple là avec Vibration on te tend sur un plateau une solution qui pourrait totalement changer ta réalité, t'y vas pas par peur et donc quelque part, tu ne prends pas la responsabilité de te sauver, donc tu restes dans une sorte de victime de irresponsabilité. Et c'est en ça, quand on est dans une société, dans des conditionnements qui nous montrent un cadre où justement il faut d'abord vivre pour payer les factures, pour pouvoir remplir des cases, pour ne surtout pas faire des choses qui sont farfelues ou perchées ou qui ne sont pas de la manière dont la majorité pense. Sinon, on est vu comme un bizarre, on est vu comme quelqu'un de totalement immature, comme quelqu'un de pas raisonné. Ça peut être dangereux parce qu'on peut être dans le manque. Tout ça part vraiment d'un espace qui vibre bas, qui vibre peur. Et c'est tout ça que renferme ton plus tard. Généralement. C'est tout ça, c'est toutes tes peurs d'être mise de côté, toutes tes peurs d'être jugée, toutes tes peurs d'être irrationnelle, toutes tes peurs de manquer, toutes tes peurs de sortir du cadre, alors que tu sais très bien que derrière ce cadre où on t'a enfermé, là, dans cette illusion de matière, il y a cette notion de pouvoir connaître quelque chose de nouveau, mais c'est ça qui te fait peur, c'est l'inconnu, de pouvoir trouver vraiment quelque chose de confortable parce que ça sera aligné avec toi, mais tu as tellement peur de ce que tu connais maintenant que ça en devient inconfortable, et de pouvoir prendre tes responsabilités, mais comme dit, ça demande beaucoup de courage de prendre ses responsabilités, de se sortir de son schéma de victime, de se sortir de cette minimisation dans laquelle on nous met là, parce que forcément vous vous doutez bien que si tout le monde prenait conscience que si on est connecté à notre âme et à notre cœur, et donc à Dieu, on a une putain de puissance créative, on a un putain de leadership, on a une putain de stabilité et de paix intérieure, on serait clairement plus manipulable. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est que ton plus tard, dont je ferai ça plus tard, pourquoi est-ce que ça te coûte cher? Parce que clairement tu rentres dans une matrice de manipulation. Et après il y a un autre plus tard aussi qui peut être décrypté, c'est ce plus tard de je sais que je suis pas bien, mais je vais pas encore assez mal pour tout quitter. Je sais que je suis lucide, mais ce n'est pas encore assez poussé pour que je puisse créer autrement. Et c'est notamment là souvent où il y a une responsabilité, des actes radicaux qui vous demandent à être mis en place, où vous devez vraiment appuyer qui vous êtes, assumer qui vous êtes et vraiment asseoir quelque part votre posture, asseoir votre version de vous la plus haute, asseoir votre vibration pour pouvoir justement avoir cet extérieur qui aligne clairement avec ce que tu vibres. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre que dans ce plus tard, quand justement vous vous dites ok non mais tout ça je verrai quand plus tard, voilà, là pour le moment j'ai pas le temps, c'est tout ça déjà qui se renferme derrière le plus tard et c'est important de se dire que lorsqu'on dit plus tard,
tout ce que vous acceptez et tout ce que pour lequel vous dites ok, vous donnez votre consentement, tout ce que vous consentez, ouais, c'était ça le mot que je cherchais. Vous consentez à être manipulé, vous consentez à être dans une version beaucoup plus petite et beaucoup plus minimisée que de vous, vous consentez à rester et vous prenez la responsabilité de rester dans cette image de victime, vous consentez au fait que ce n'est pas aligné mais que pour l'instant ce n'est pas encore trop, ce n'est pas encore trop dans la souffrance pour risquer un changement, vous consentez à être associé à tout ce que vous possédez et donc à ne pas être associé à votre grandeur de cœur, donc vous rentrez encore dans ce conditionnement de il faut que je mérite, vous consentez à être régi par la peur, vous consentez à être régi par le manque, bon bref je vais pas vous la refaire, je vous ai déjà tout dit. C'est ça qui vous retient dans cette notion d'attendre et ça c'est hyper important de le comprendre. Pour cette notion de temps, quand je vous dis que le temps n'existe pas, il faut comprendre en effet que le temps, c'est une construction mentale de la conscience humaine, parce que ça n'existe que dans notre conscience humaine, parce que le mental a besoin d'une structure pour donner un sens, aussi bien au niveau de l'espace, aussi bien en tant que temporalité de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est normal. Sauf que notre âme, avec tout ce qui va être énergie, ne fonctionne pas comme ça parce que notre âme est perpétuellement, elle, dans l'instant présent. Et d'où le mot présence. Ce qui est le plus important quand on reconnecte à son âme et à son cœur, et c'est ça justement qui fait qu'on vit et qu'on n'est plus en survie, c'est qu'on est pleinement dans le ici et maintenant, parce que le passé, c'est passé. C'est une vibration éventuellement qui peut être stockée, mais qui peut être nettoyée. Et le futur, c'est une projection. Et ce n'est pas présent dans ta vibration actuelle. C'est un champ des possibles qui se construit au fur et à mesure. Mais tout ça, ça n'existe pas dans la matière, ça n'existe pas là où tu es présent. L'instant précis, c'est celui dans lequel tu es là et c'est le seul dans lequel où tu as pleinement le pouvoir, où tu peux agir, où tu peux choisir et où tu deviens conscient et puissant. La présence, c'est la présence à soi, à son cœur, à son âme, à Dieu et ça se joue ici et maintenant. Donc déjà, ça c'est important de comprendre que quand tu dis je vais attendre, donc plus tard, en fait, généralement, quand je me rends compte des personnes qui disent ça, le plus tard n'arrive jamais. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va émaner de ce qui vous empêche de passer à l'action que je vous ai dit juste avant, les cadres, la prison, les peurs, la peur de manquer, les restrictions, la victimisation, l'irresponsabilisation, toutes ces choses-là, qui fait que tu trouveras toujours, à cause de ton système nerveux qui est programmé là-dessus, sur ce chemin de peur, une priorité autre que le fait de t'écouter à l'instant présent et d'y aller maintenant. Donc déjà, c'est hyper important de comprendre ça et de comprendre aussi que notre futur, on le crée. Et tu peux pas créer ton futur différemment si tu te sors pas les doigts d'une matrice qui t'enferme actuelle. Forcément que ce plus tard n'arrivera jamais parce que ton plus tard, quand tu attends là actuellement, tu le fais d'un espace, encore une fois, de restriction, de manque, de peur. Ton champ énergétique dans lequel tu es là à ce moment-là, dans des vibrations basses, agit comme un aimant et attire à toi exactement la même fréquence. Attire à toi du coup le moule pour ton futur qui aura exactement la même fréquence que de là où tu es en train de le créer, qu'il y ait une fréquence de peur, de manque, de doute, de lourdeur et de tout ce qui est ensuite tutti quanti que je t'ai dit juste avant. D'avoir le courage de se dire ok, plus tard n'existe pas et plus tard n'est qu'une excuse de mon système nerveux qui est endoctriné dans une illusion de matière qui me fait depuis toute petite, et encore une fois c'est pas un reproche, c'est que depuis tout petit tu es façonné là-dedans, mais qu'il n'y a pas eu que toi, il y a des ancêtres qui ont été façonnés là-dedans, donc il y a du transgénérationnel et il y a aussi toute la société qui est façonnée là-dedans, donc en plus il y a un égrégore collectif. Donc c'est avoir le courage de s'extirper de tout ça maintenant parce que le plus tard il n'arrivera jamais, pour la créer de ce changement en prenant enfin la responsabilité de faire ce saut quantique, ce saut de l'âme et d'aller vers ton cœur et ta vibration
relié à l'origine, là tu pourras créer un plus tard qui se construit de tes énergies les plus hautes, qui se construit de la vibration de toi la plus haute vibratoirement. Et là, ton demain sera différent. Parce que si tu imagines que ton demain sera mieux de l'espace où tu es en train de créer là dans ta prison, bah, je peux t'assurer qu'il ne va rien se passer du tout parce que tu seras tout le temps pollué par des énergies de manque, par des énergies de restriction, par des énergies en plus où on a façonné une prison dans le but que tu restes tout le temps petit. On sait aussi qu'en physique quantique que la possibilité, que toutes les possibilités, c'est le champ des possibles, existent simultanément. Et qu'il existe un état où tout se superpose en termes de temps. Que tout et rien est en même temps à la fois. Donc là, je sais que potentiellement, je peux vous perdre. Mais c'est comme si que tous vos futurs possibles existaient déjà. Donc, aux potentialités, oui, le champ où tu restes enfermé dans cette matrice qui te restreint, où tu passes pas à l'action parce que la peur, restriction, tout ça, parce que c'est pas le moment plus tard, nanana, ça existe. Mais dans un champ quantique, la potentialité où tu prends le courage d'être une version de toi plus alignée, plus épanouie, plus rayonnante, où tu sors de tout ça et où ça fonctionne, ça existe aussi. C'est toujours une question de quel chemin tu préfères choisir. Est-ce que tu préfères continuer à regarder le chemin de la peur et t'enfermer dedans, et à être bloqué dedans, et à souffrir et à tourner en rond, parce que ça existe? Ou est-ce que tu préfères te dire qu'il y a une autre réalité possible et du coup elle existe aussi déjà et qu'en fait il suffit juste que j'ouvre la porte de cette prison, que je sorte du cadre et que je me choisisse une bonne fois pour toutes et que j'arrête de choisir ce dans quoi on veut m'enfermer et que je bascule dans une autre timeline et que surtout je me fais accompagner pour aller vers ce chemin de mon âme, vers ce chemin de mon cœur où là je vais créer un véritable saut quantique et où je vivrai directement dans ce changement de réalité. C'est en ça du coup que l'excuse de se dire je vais attendre, ça sera pour plus tard, n'est pas une excuse fondée. Parce qu'encore une fois, plus tard n'existe pas. Et ton plus tard, tu le crées maintenant. Et si tu te dis ça du coup, je fais ça plus tard d'un espace, parce qu'il y a forcément une peur ou un choix, en tout cas que tu prends, qui émane, si tu regardes bien, d'une croyance limitante, d'une peur, d'un manque de foi, ou d'un manque où tu ne te mets pas en priorité, ça ne changera pas. Parce que le futur n'existe pas. Et tu dois comprendre que tu peux changer instantanément. Que tu as le choix de changer. Et que tu peux sortir de cet espace de victimisation. Parce que ce n'est pas ton rôle. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, on n'est pas venu sur Terre pour être des victimes, on n'est pas venu sur Terre pour vivre à moitié, on n'est pas venu sur Terre pour vivre à moitié une vie de survie. On est venu sur Terre pour comprendre qu'on a un pouvoir illimité, qu'on est une grandeur parce qu'on découle de Dieu et que personne d'autre va prendre ces décisions pour toi. Que tout viendra de toi. Que tu es créateur. Et que créer, c'est décider pour soi. C'est arrêter de répondre aux projections des autres. C'est décider de poser des limites et oui, je ne vais pas rentrer dans le même cadre que vous et oui, je vais penser différemment et je vais créer une vie qui va être beaucoup plus haute vibratoirement parce qu'elle va me faire vibrer de joie et parce qu'elle va sortir de l'espace du cœur et d'un élan du cœur. Et ma vie, elle va être structurée comme ça. Parce que je découle de mon âme, je découle du vivant, je découle de Dieu et ça, c'est la vraie liberté de la responsabilité. C'est incarner à l'intérieur de toi ce divin qui est en toi et sortir de cette petite matrice où on t'enferme. Sortir de cette prison. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'attendre et c'est pour ça qu'il faut arrêter de remettre à plus tard. Parce que ton pouvoir, il est maintenant. Il l'attend pas. Au-delà de tout ça, lorsque tu décides d'attendre, ça te coûte aussi dans la matière. Quand je te dis que ça te coûte dans la matière, c'est que potentiellement, ça te coûte ton énergie vitale. Parce que vivre depuis cette vibration basse de la peur, du manque et tutti quanti, ça met ton système nerveux
en permanence en alerte. Ton énergie est gaspillée et tu te fais clairement bouffer par le stress, par les anxiétés, par les peurs. Tu t'épuises, tes cellules vieillissent plus vite, ton système immunitaire se fragilise, tu te réveilles la nuit, t'es fatigué, tu te couches épuisé, ainsi de suite. Ça, c'est le premier coup, c'est un coup physique. Le fait d'attendre et de toujours remettre à plus tard le fait de ne pas t'écouter, là, ça coûte tes relations. Parce que quand, justement, tu vis d'un espace de survie et de peur, tu attires à toi des relations qui répondent à cette fréquence-là, donc potentiellement des relations qui ne te rendent pas heureuse, qui peuvent même, si on pousse, être toxiques, être énergivores. Et surtout, ça peut aussi, même si les relations sont saines, entacher des relations. Parce que les relations vont se vider. Et ça, c'est pareil, ça peut te coûter. De toute façon, tu dois le sentir souvent quand on se sent pas bien, ça peut coûter des relations, une bonne entente dans les relations. Ça peut te coûter aussi des opportunités, parce qu'encore une fois, quand tu es en énergie basse comme ça, tu attires à toi des opportunités qui vont venir vibrer avec ton énergie. Donc, si je vibre la version de moi la plus haute alignée à mon cœur, à mon âme, j'attire en moi des opportunités qui sont hautes, qui sont au-delà de ce que j'avais imaginé pour moi. Et je suis stable face à ces opportunités et je rayonne la joie et elles me comblent. Si je suis dans le manque, dans la peur, je tire à moi des opportunités qui vont soit ne pas être alignées avec moi, soit qui vont me garder restreinte et illimitée dans cette fréquence, ou soit je vais attirer à moi des opportunités qui sur le papier sont géniales, mais la porte va se fermer parce que je ne suis pas alignée à elles, vibratoirement parlant. Ça te coûte du coup par extension ce que tu es venu faire ici sur Terre. Alors non, on n'a pas tous une mission, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous venus ici sur Terre pour vibrer joie, pour kiffer l'expérience terrestre. Est-ce que là, aujourd'hui, dans la matrice d'illusion de matière dans laquelle on te berce depuis toute petite, il y a des trucs qui sont cool, bien sûr, on va pas cracher dans la soupe, mais est-ce que tu es heureuse tout le temps? Est-ce que tu te sens avec tes ailes déployées, totalement épanouie, à ta place, avec un but dans ta vie? Est-ce que tu sens que ton petit cœur, il vibre tout le temps? Forcément, ça t'éloigne de ça t'éloigne de ta contribution que tu as. Parce que, sans parler de grande mission, quand tu es heureuse, tu contribues à élever les fréquences de la Terre. Par extension, tout ça, le fait de prendre une décision plus tard et d'attendre, ça te coûte ta paix intérieure, ta tranquillité intérieure. Parce que comme dit, ton système nerveux, il est en PLS, donc tu ne connais pas cet état de paix profond, tu ne connais pas le fait de te sentir pleinement à ta place, ancré, stable, droit dans tes bottes. Tu es toujours dans une sorte d'inconfort, dans une sorte de questionnement incessant. Et le pire, c'est que ça devient totalement normal en plus de se sentir comme ça. Tu vas dire ça aux gens, ils vont te dire « Ah oui, mais tu sais, c'est normal avec tout ce qu'on voit aux infos. » Bah non, c'est pas normal en fait, on ne devrait pas vivre comme ça. C'est pas vivre ça, c'est pas normal. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous attendez pour vous choisir? Qu'est-ce que vous attendez pour reconnecter à votre cœur, à votre âme, à votre vibration, à cette version de vous qui vibre haut, à cette version de haut de vous plus grande? Qu'est-ce que vous attendez? Dans 6 mois, il y aura quoi qui aura changé qui fait que tu le prendras, cet accompagnement vibration qui te parle de ouf? Dans 6 mois, qu'est-ce qui aura changé par rapport à aujourd'hui? Là, aujourd'hui, tu es sûr qu'il y aura des choses qui auront changé, mais à tout moment, il n'y aura rien qui aura changé. Et tu vas encore le reculer. Et tu te retrouveras à jamais vivre de cet espace-là de toi. Donc, s'il est temps d'arrêter d'attendre. Et si justement tu décides d'arrêter d'attendre, je t'invite à venir réserver ton appel avec moi, parce que pour les personnes qui en sont rendues à se lancer, à sortir de tout ça, il y a mon accompagnement Vibration qui a ouvert ses portes pour 4 personnes uniquement, parce que je prends les personnes 4 par 4.
Et pour être sûr que vous en êtes rendu à ce moment-là, que vous êtes prêt à vivre ce grand changement de réalité, à reconnecter à votre âme et à votre cœur, il est important pour moi de vous avoir au téléphone pour qu'on puisse échanger. Donc dans la bio, pas du tout, dans la description de ce podcast, tu trouveras le lien avec une page avec toutes les informations sur l'accompagnement et tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, on échange ensemble, on voit si c'est fait pour toi et on voit si tu en es rendu là, si tu es prête à t'engager et à vraiment vivre ce changement. Merci pour ton écoute et à demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.